Yo tout le monde, on commence cette chaîne et ce premier rapport manga avec un animé que je considère comme un grand classique, bien qu'il soit très peu connu. J'ai nommé Kaiji. Tout au long de cette vidéo, je m'efforcerai de vous faire comprendre pourquoi cet animé est une tuerie. C'est une véritable œuvre d'art, une putain de bombe atomique intersidérale. Bon ok, je m'emporte, mais c'est mérité. Tout d'abord, petite présentation du mastodonte. Kaiji, Gyakyo-Burai Kaiji Akairokoen pour la saison 2, est un animé du studio Madhouse, qu'on connaît tous pour leurs animés ultra connus genre Death Note, Hunter x Hunter ou plus récemment One Punch Man. L'anime en question est donc basé sur les travaux du génialissime Nobuyuki Fukumoto. Dès le départ, on sent qu'on s'attaque à quelque chose de neuf et d'original, autant au niveau du design que du scénario. Je vous avoue qu'au début, quand on me l'a conseillé, j'étais extrêmement rebuté par le design des personnages. Mais il se trouve que c'est justement un point essentiel de l'œuvre. Enfin, on y reviendra. Première partie de ce rapport, le scénario. Et je préfère vous le dire d'emblée, il est vraiment très prenant. C'est vraiment un des gros points forts de l'anime. Kaiji, c'est l'histoire banale d'un jeune homme qui recherche un emploi mais éprouve beaucoup de difficultés à s'adapter à une société qui le rejette. Cet homme, qui s'appelle Kaiji donc vous l'aurez compris, est un gros branlot sans objectif ni projet, qui vit dans la pauvreté et qui passe ses journées dans son appartement à déprimer. Un jour, alors qu'il était tranquillement chez lui en train de rien faire, un gros mafieux vient lui réclamer une somme astronomique qu'a contracté un de ses amis qui a disparu. Plusieurs millions de yens. Kaiji, qui s'était porté garant de cet ami, a l'obligation de rembourser cette somme. Mais vous vous en doutez, impossible pour Kaiji de donner le moindre centime, vu qu'il galère déjà pour survivre avec le peu qu'il a. Endo, le mafieux, lui laisse donc deux choix. Soit il travaille pour eux pendant 10 ans pour rembourser sa dette, soit il embarque dans un bateau nommé Espoir, où il pourrait toucher un gros pactole capable de rembourser sa dette en une seule nuit. Voilà, ça c'est le speech de départ. Bon déjà, avant tout, je trouve l'idée du contexte plutôt originale. Un animé qui se base sur les mafieux, les paris, la pègre, tout ça, ça existe, mais c'est pas un genre très utilisé non plus. Ensuite, il y a les messages que l'histoire fait passer. L'amitié, la confiance, le courage sont par exemple très classiques et sont très bien amenés dans Kaiji. Mais sa force se trouve dans sa critique de fond sur la société et la corruption, sur le goût du risque que possède l'être humain et qui le pousse à désirer toujours plus, à envier toujours plus. Par exemple, un personnage dit à un certain moment « La vérité, c'est que l'argent vaut plus que la vie elle-même ». Cette phrase à elle seule est une critique extrêmement agressive de la société de consommation. Il s'agit là d'une condamnation du capitalisme et du pouvoir qu'a l'argent sur son propre créateur, l'être humain. De ce point de vue, il semblerait que la vie est réduite à une espèce de produit qu'on peut acheter et vendre à sa guise. Et c'est amené de façon très intelligente et très dramatique. L'auteur attache une certaine importance à ce genre de critique profonde de la société tout au long de l'anime. Mais ce scénario très bien ficelé n'est pas le point fort de Kaiji. Si, je vous assure, il y a bel et bien un point encore plus travaillé que l'histoire. Et il s'agit de la psychologie des personnages. Fukumoto nous offre ici un développement psychologique superbement réalisé. Évidemment, le premier concerné, c'est le héros lui-même. Kaiji est d'abord très naïf et ne possède pas de talent particulier, si ce n'est une intelligence légèrement supérieure à la moyenne. Cela lui permet de comprendre certaines choses, mais pas de voir arriver les gros coups de poignard dans le dos qui l'attendent tout au fil de l'anime. Sa bonté le met plusieurs fois dans des situations critiques, voire mortelles. Au début, il n'a pourtant pas de détermination absolue comme un héros de shonen classique. Et pourtant, de fil en aiguille, il développe une certaine confiance en lui, son courage évolue, sa naïveté fait place à de la prudence. Même si bon, il garde quand même une certaine innocence. Mais il s'agit là d'un de ses traits de caractère les plus attachants, donc on passera là-dessus. D'ailleurs, c'est cette innocence à la limite de la crédulité qui contraste clairement avec le monde qui l'entoure, sale, corrompu et vicieux. L'auteur ne développe pas non plus uniquement le personnage principal, ça se remarque plus à partir de la saison 2, mais beaucoup de personnages dont des méchants évoluent aussi en côtoyant Kaiji la quasi-totalité du temps. Troisième bon point de l'anime, le design. Alors avant tout, le travail effectué par le studio d'animation est énorme. J'ai comparé quelques images et franchement l'anime sublime le manga. Mais c'est pas de ça dont je veux parler principalement. Il s'agit surtout de la manière dont sont dessinés les personnages. Ce style si particulier à Fukumoto, les grands et moches, les mentons ultra longs en piqué, les coupes de cheveux ringardes, toute cette laideur entre guillemets, et j'insiste sur les guillemets, est placée selon moi dans un but précis. Il s'agit de montrer que tout n'est pas rose et beau comme dans les contes. Il s'agit d'ancrer le lecteur dans une réalité à la fois absurde et réaliste.
par le biais de ce design tellement original, mais qui conserve malgré tout un grand lien avec le monde réel. Le but de ce dessin est donc de montrer que non, tout n'est pas joli, et que c'est même le contraire, beaucoup de choses sont moches, voire hideuses. Je disais tout à l'heure que l'anime sublimait le manga. Et bien c'est encore plus vrai quand on considère, en plus de l'image, le son. Les musiques, au départ anecdotiques, deviennent quasi épiques dans la saison 2 et servent parfaitement les sentiments d'espoir et de désespoir qui s'alternent chez les personnages. En bref, on est face à une œuvre de haute volée destinée aux jeunes adultes, qui pourront facilement s'identifier aux difficultés qu'éprouve le héros. C'est peut-être la seule critique négative que je fournirai à l'égard de Kaiji. Mettre à disposition un scénario et un développement psychologique si poussés qui ne permettent pas à l'anime d'être compris entièrement par les plus jeunes. De nombreuses subtilités se trouvent derrière chaque scène, chaque émotion. Pour finir, je vous dirais que si vous êtes un adepte de ce type d'anime, un peu comme Death Note avec de nombreux combats intellectuels et éprouvants psychologiquement, n'hésitez pas une seule seconde à commencer Kaiji. Et ne vous laissez surtout pas avoir par le design, il a son importance. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps mine de rien. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir ce que d'autres personnes ont pensé de cet animé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, pour un nouveau rapport manga. See ya!